attention soutenue d'être suspendu à mes lèvres parce que j'estime que les choses que je vais dire tout à l'heure sont d'une extrême importance. 5 vérités à savoir sur l'éternité. L'éternité, c'est quoi? L'éternité, c'est l'absence du temps. L'éternité, c'est une dimension où le temps n'existe pas. La première vérité, c'est que la mort est la porte d'entrée de l'éternité. La mort nous introduit dans une autre dimension de la vie que nous appelons l'éternité. La mort n'est pas une fin en soi. Shalom bien-aimés, vous qui nous suivez de partout, que la grâce et la paix de notre Seigneur vous soient richement accordées. Dieu nous a mis à cœur de partager une pensée, un message avec vous. Mais avant de pouvoir entrer dans le vif du sujet, prions très simplement nous te bénissons pour ce merveilleux moment que tu nous as accordé, qui te plaise d'utiliser nos lèvres pour toucher des milliers de vies à travers le monde. Nous te promettons toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Je vous propose des textes. Hébreux 9, 27. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Le deuxième texte, Luc 16, 19 à 31. Notre petit thème s'intitule 5 vérités à savoir sur l'éternité. 5 vérités à savoir sur l'éternité. Bien-aimés, je vous prie de me suivre avec une attention soutenue, d'être suspendu à mes lèvres parce que j'estime que les choses que je vais dire tout à l'heure sont d'une extrême importance. 5 vérités à savoir sur l'éternité. L'éternité, c'est quoi? L'éternité, c'est l'absence du temps. L'éternité, c'est une dimension où le temps n'existe pas. La première vérité, c'est que la mort est la porte d'entrée de l'éternité. La mort nous introduit dans une autre dimension de la vie que nous appelons l'éternité. La mort n'est pas une fin en soi. Au fait, la mort est une fatalité, mais elle n'est pas une finalité. Toi et moi allons mourir. Dans Job 30 et 23, la mort est appelée le rendez-vous de tous les vivants. Dans 1 roi Dédé, David s'entend sa mort venir, dit à son fils Salomon, je m'en vais par les chemins de toute la terre. Quelqu'un dit dans la vie, tu peux rater tous les rendez-vous, mais il y a des rendez-vous que tu ne rateras pas, c'est le rendez-vous de la mort et du jugement. Dans Psaume 89, 49, la Bible pose une question intéressante. Y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne pas voir la mort? Y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne pas voir la mort? Dans 1 Samuel 23, la Bible dit, il n'y a qu'un pas entre l'homme et la mort. La mort peut surprendre n'importe qui, n'importe quand, n'importe où. Dans Job 12, 10, la Bible dit, l'Éternel tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit et le souffle de toutes tes chairs. Donc, bien-aimé, tu peux gérer tes avoirs, tu peux gérer tes biens, mais tu ne gères pas le souffle de vie. Dieu peut décider de manière unilatérale de te retirer le souffle de vie. Au fait, l'homme compte son âge, Dieu compte le reste de ses jours. Chaque jour nous rapproche de la mort. Au fait, chaque jour est un pas de plus vers la mort. Chaque jour nous rapproche inéluctablement de l'éternité. Ok. Alors, la deuxième vérité, l'homme est éternel parce qu'il est créé à l'image de Dieu. Dans Ecclésiaste 3:11, la Bible dit Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Dans 1 Thessaloniciens 5:23, tu t'apercevras que l'homme est tripartite, l'homme est tridimensionnel, l'homme est esprit, il possède une âme, il vit dans un corps. L'homme est esprit, il possède une âme, il vit dans un corps. Bien aimé, ton corps n'est pas toi. Ton corps est juste une enveloppe qui te contient. Dans 2 Corinthiens 5:1, l'apôtre Paul appelle ce corps une tente. Donc, une tente, cela dit une habitation physique où élise domicile ton esprit et ton âme. L'esprit et l'âme sont comme des locataires dans ce corps. Viendra un jour où l'esprit et l'âme vont quitter le corps et le corps va mourir. Et dans Luc 16, 22, 23, cela est bien illustré. La Bible dit, le riche mourut aussi et fit enseveli. Dans les séjours des morts, il leva les yeux, tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sang. L'homme riche est mort, son corps est enterré. Mais la Bible dit dans les séjours des morts, d'autres versions disent dans l'enfer, il leva les yeux. Il a, c'est son esprit. Il leva les yeux. Le corps est déjà mort, mais son esprit continue de vivre. Son esprit a reconnu Abraham. Son esprit a reconnu Lazare. Et beaucoup se demandent maintenant où se trouve l'âme. Dans l'âme, nous avons 3 facultés. Il y a la faculté de la pensée. C'est pourquoi quand l'homme riche a demandé de l'eau pour se rafraîchir, le père Abraham lui dit, souviens-toi. Souviens-toi, ça c'est une faculté de l'âme. Dans l'âme, nous trouvons les émotions, le ressenti, les sentiments. C'est pourquoi tu attendras l'homme riche dire, je souffre cruellement dans cette flamme. Le corps n'est plus là, mais il pouvait encore ressentir des choses grâce à son âme. Dans l'âme, nous trouvons la volonté. Tu attendras l'homme riche dire,
Père Abraham, envoie Lazare dans la maison de mon père car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. Donc ici, l'homme riche est en train d'exprimer sa volonté. Bien aimé, on se rend compte que l'homme riche, le corps est enterré, enseveli, mais son esprit et son âme continuent de fonctionner. Il y a un courant de pensée, une doctrine appelée annihilisme. Cette doctrine enseigne que l'homme est comme un animal. Une fois mort, il cesse totalement complètement d'exister. Donc le tenant, les partisans de cette doctrine croient qu'il n'y a pas de vie après la mort, mais cela va aux antipodes de ce qu'enseigne la Bible. La Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il y aura un après la mort pour tout être humain vivant sur la terre. La troisième vérité, des destinations nous attendent après la mort. Des adresses nous attendent après la mort. Si vous lisez Luc 16, 19 à 31, le texte que je viens d'évoquer tout à l'heure, là nous trouvons l'histoire de Lazare, du pauvre Lazare et de l'homme riche. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, cette histoire n'est pas une parabole. Une parabole, c'est une histoire imaginaire, fictive, qu'on compte pour communiquer une pensée, une leçon quelconque. Et tu remarqueras que dans toutes les paraboles que Jésus avait données, il n'a pas mentionné des noms. Parabole des semeurs, parabole de l'économe infidèle, parabole de l'enfant prodigue, parabole des 10 vierges. Nulle part Jésus a mentionné un nom. Mais ici, il a mentionné le nom de Lazare. Donc, c'est une histoire vraie. C'est une histoire qui a vraiment lié, une histoire qui s'est passée. L'homme, le pauvre Lazare est mort. La Bible dit, il fut porté par les anges jusque dans les seins d'Abraham, c'est-à-dire le paradis, parce que les Juifs appelaient le paradis saint d'Abraham. Et l'homme riche de son côté est mort, si vraiment c'était les démons qui sont venus scaroter son âme jusque dans le lieu de tourment. Bien aimé, chacun de nous, à la fin de son voyage ici sur la terre, il verra soit les anges, soit il verra des démons. Bien aimé, dans la spiritualité, il n'y a pas de neutralité. J'entends certaines personnes dire que non, moi je suis neutre, que je suis ni enfant de Dieu, je suis ni enfant du diable. Non, bien aimé, ce n'est pas possible. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de neutralité. Soit tu es enfant de Dieu, soit tu es enfant du diable. Dans Jean 44, Jésus a dit aux pharisiens, vous avez pour père les diables. Les diables aussi, c'est un père pour certaines personnes. Aussi longtemps tu n'as pas encore reçu le Seigneur, tu n'es pas encore enfant de Dieu. Dieu n'est pas encore ton père, il est juste ton créateur, c'est le diable qui est ton père. Si tu rates le ciel, tu ne vas pas rater l'enfer. Quatrième vérité, c'est que ton choix détermine ta destination. Ce que tu fais dans le temps déterminera ton sort dans l'éternité. Ton éternité, bien-aimé, c'est défini ici sur la terre. Suivez-moi très bien. Bien-aimé, personne n'ira au ciel par chance. Personne n'ira en enfer par accident. Tout dépend des choix que nous opérons nous-mêmes ici sur la terre. Deutéronome 30, 19, Dieu dit, voici, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je mis devant toi le ciel et la terre. Choisis la vie. Bien-aimé, le plus grand pouvoir que Dieu a donné à l'homme, c'est le pouvoir de choisir, que nous appelons le libre arbitre ou la liberté des choix. L'homme a été créé souverain. Il est créé libre de choisir ce qu'il veut. L'homme est responsable de ses choix, il est responsable de ses décisions. L'homme est responsable de sa destination éternelle. Le ciel est un choix, l'enfer aussi est un choix. Aujourd'hui, c'est pourquoi tu te rends compte, Jésus est mort pour tout le monde, mais tout le monde n'est pas sauvé. Jésus est mort pour tout le monde, mais tout le monde n'ira pas au ciel. Parce que Dieu ne violera jamais le principe du libre arbitre. Il va respecter ton choix et te laissera assumer les conséquences de ton choix. Il y a une doctrine appelée l'universalisme. Cette doctrine enseigne que tous les hommes seront sauvés sous prétexte que Dieu est amour. Il ne laissera pas ses créatures aller croupir en enfer. Non, bien, mais ça c'est une contre-vérité. Dans Matthieu 25, 40, il est écrit que l'enfer a été préparé pour le diable et ses anges. Il est vrai, ce n'est pas la volonté de Dieu que l'homme aille en enfer, mais du moins la volonté, l'enfer est une option que l'homme peut enlever, il peut lever. Dieu a dit, j'ai mis la vie et la mort, choisi la vie. Au fait, Dieu te propose, mais il ne t'impose pas. C'est toi qui as les derniers mots. C'est toi qui as les fins mots de ta destination éternelle. Le péché que tu chéris aujourd'hui te décevra demain. Le péché que tu caresses aujourd'hui te détruira demain. Le péché va te disqualifier pour le ciel et va te qualifier pour l'enfer. Dans Luc 13, 3, Jésus a dit, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également.
Donc en fait, Jésus parle de la mort. Et dans la Bible, la mort n'est pas synonyme de cessation de l'existence. La mort signifie séparation. Donc en d'autres termes, il dit, si vous ne vous repentez pas, vous encourez la mort éternelle, c'est-à-dire l'enfer. Des fois, Jésus était direct, incisif dans ses paroles. Jésus n'avait pas froid dans le dos. Il parlait de l'enfer. D'ailleurs, Jésus a parlé plus de l'enfer que du paradis. Donc bien aimé, l'enfer existe, ne compose pas avec les péchés, il finira par te détruire. Ok, cinquième vérité, Jésus est venu te sauver d'une éternité en enfer. Jésus est venu verser son sang pour que tu ne subisses pas le châtiment éternel. La Bible a dit le châtiment qui donne la paix est tombé sur le bien-aimé. Jésus est allé jusqu'en enfer pour que tu n'ailles plus en enfer. Quel amour! C'est pourquoi j'allais te dire, quelle que soit la gravité de ce que tu as déjà fait, sache qu'il n'est pas encore trop tard. La grâce de Dieu est disponible. Bien-aimé, dans Jean 7,36, Jésus dit, je ne mettrai jamais dehors celui qui vient à moi. La grâce de Dieu est beaucoup plus forte que tes péchés. Romains 5,20, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Dans Jacques 2,13, la miséricorde triomphe du jugement. Dieu est toujours sensible devant un cœur qui se répand. Dieu ne reste jamais indifférent devant un cœur repentant. Bien aimé, voici l'occasion que Dieu te donne. Si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, bien aimé, ne blague pas avec ton éternité. Si tu vas aux pompes funèbres, tu vas trouver des cercueils de tout âge. C'est-à-dire les gens de tout âge meurent. Si tu meurs aujourd'hui sans Jésus, tu passeras aussi ton éternité sans Jésus. Alors bien aimé, ne blague pas avec ton éternité parce qu'il viendra toujours un jour où tu vas devoir affronter ton éternité. Si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, tu as donné ta vie au Seigneur, au même moment tu as rétrogradé, pour rien au monde n'existe pas. Fais avec moi cette prière. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur et je viens au pied de ta croix. Aie pitié de moi, pardonne mes péchés, purifie-moi avec ton sang, efface mon nom du livre de la mort, inscris mon nom dans le livre de vie. Je suis sauvé, je suis né de nouveau, au nom de Jésus. Amen. Félicitations, bravo bien-aimé, bienvenue dans la famille de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi. Donc tu es sauvé, ton nom est inscrit dans le livre de vie. Si tu as fait cette prière, pour tout contact, viens nous contacter à travers les numéros qui s'affichent au bas de l'écran. Et je lance aussi un appel vibrant à tous nos followers, comme on dit en anglais, de souscrire massivement à notre chaîne. Et cette vidéo, c'est un outil d'évangélisation. Tu peux partager pour sauver d'autres vies. L'apôtre Paul dit à Timothée, fais l'œuvre d'un évangéliste. Partage cette vidéo pour sauver, toucher des milliers de vies à travers le monde. L'éternité est réelle, l'éternité existe. Beaucoup de gens vivent comme si s'ils meurent, les choses s'arrêtent là. Non, bien aimé, partage pour sauver des vies. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Attention, soutenir d'être suspendu à mes lèvres parce que j'estime que les choses que je vais dire tout à l'heure sont d'une extrême importance. 5 vérités à savoir sur l'éternité. L'éternité, c'est quoi? L'éternité, c'est l'absence du temps. L'éternité, c'est une dimension où le temps n'existe pas. La première vérité, c'est que la mort est la porte d'entrée de l'éternité. La mort nous introduit dans une autre dimension de la vie que nous appelons l'éternité. La mort n'est pas une fin en soi.